Américain appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État américain, est mort hier du Covid-19, chef de la diplomatie sous la présidence de George Bush fils. L'homme de 84 ans a surtout été pour la France et les Français le grand défenseur de la guerre en Irak au début du 21e siècle. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Il y a 18 ans, Colin Powell, effectivement, avait plaidé aux Nations Unies en faveur de l'intervention militaire américaine. Sa passe d'armes face à Dominique de Villepin est entrée dans l'histoire. Nous sommes le 5 février 2003. Et il prononce une longue allocution, Colin Powell, 80 minutes sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Il est 10h30 à New York. Colin Powell, costume noir, cravate rouge, entame son réquisitoire contre Saddam Hussein et le régime irakien. Je crois que l'Irak a désormais failli à ses obligations. L'Irak s'est placé lui-même en danger face aux plus sérieuses conséquences. La question n'est plus de savoir combien de temps nous donnerons aux inspecteurs pour être encore frustrés par les obstructions irakiennes, mais combien de temps nous jugerons utile avant de dire assez. La gravité de ce moment est à la hauteur de la gravité du danger procuré par les armes de destruction massive irakiennes qui menacent le monde. Colin Powell est convaincu. Il y a des liens entre Al-Qaïda et Saddam Hussein. Il montre des photos satellites. Il brandit même un flacon censé contenir de l'anthrax. Assis à son micro, il le dit au monde entier. L'Irak développe des armes biologiques. Ça y est, l'Amérique a lancé son offensive diplomatique. 9 jours plus tard, Dominique de Villepin répond au chef de la diplomatie américaine. C'est un moment de tension exceptionnel, un face-à-face entre les États-Unis et la communauté internationale. Juste après l'intervention des inspecteurs de l'ONU, qui disent ne rien avoir trouvé en Irak, le ministre des Affaires étrangères français prend la parole. Il y a 10 jours, le secrétaire d'État américain, M. Powell, a évoqué des liens supposés entre Al-Qaïda et le régime de Bagdad. En l'état actuel de nos recherches et informations menées en liaison avec nos alliés, rien ne nous permet d'établir de tels liens. Dominique de Villepin répond point par point au discours de Colin Powell. Le ministre appelle à la responsabilité collective. Pleine de gravité, ces phrases résonnent dans l'enceinte de l'ONU. C'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Quelques chuchotements dans la salle, puis fait exceptionnel, Dominique de Villepin est applaudi. Ce sont les ambassadeurs des pays non membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils diront ensuite « La France a parlé en notre nom à tous et nous l'avons fait savoir aux Américains ». Bon, on connaît la suite. Les États-Unis vont finalement déclarer la guerre à l'Irak sans l'accord des Nations Unies. Avec l'issue que l'on connaît effectivement. Les soi-disant preuves de Colin Powell se révéleront pour la plupart inexactes. Il admettra que son discours à l'ONU est une tâche pour sa réputation parce que je suis celui qui a fait cette présentation au nom des États-Unis devant le monde, a-t-il dit. Et cela fera toujours partie de mon bilan. Merci Pauline Jacot. À suivre sur